Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu de l'audio et des instruments de musique. Et ce, tous les vendredis matins à 7h pétante, je suis là sur le channel d'Audiofanzine pour vous faire un petit récap, voilà, de ce qui s'est passé cette semaine. J'aime bien faire du mouvement comme ça avec mes mains, surtout le matin, c'est bien pour se réveiller. Et donc, cette semaine, il s'est passé plein de choses dans l'actu de l'audio et des instruments de musique. Il y a Roland qui a sorti pas moins de 3 produits. Il y a aussi de l'Eurorack chez Eventide. Eh ouais, je sais, ça surprend comme ça. Et il y a aussi le retour de l'OP1 de chez Teenage Engineering, une nouvelle version qui change pas mal de choses, vous allez voir. Et puis le retour d'une légende du synthé. Je n'en dis pas plus évidemment, je vais lancer le jingle. Pendant ce temps-là, vous allez mettre des pouces en l'air, vous allez vous abonner, tout ça. Et moi je vous dis à tout de suite. Et donc on commence cette matinale avec Roland, parce que j'aime bien dire Roland, je sais que je le dis à chaque fois, mais j'aime vraiment bien dire Roland. Et donc on commence avec Roland qui ne sort pas un, ni deux, mesdames et messieurs, mais bien 3 nouveaux produits qui forment une série d'instruments, les Aira Compact. Donc avec leur couleur vive, leur aspect compact justement, et leur côté jouet, mais dans le bon sens du terme, côté qui donne envie d'être manipulé, on est vraiment dans la catégorie des instruments ludiques et a priori abordables, dans tous les sens du terme, aussi bien financier que abordable, facile à utiliser. Donc ils sont équipés d'une batterie rechargeable, d'une prise USB-C mais aussi de prise MIDI, donc on est à la fois dans le côté autonome mais aussi dans la possibilité de les intégrer dans un setup, et ça c'est assez intéressant. Alors parmi les 3 produits, vous les voyez là défiler, on a donc la T8 qui est une boîte à rythme qui intègre les sons des fameuses TR de Roland mais aussi les sons de base de la non moins fameuse TB303 de Roland toujours, évidemment. L'ergonomie elle a l'air assez classique, c'est juste que tout est plus petit, donc avis aux gros doigts d'ailleurs. Peut-être que quand on a des gros doigts, c'est peut-être pas si facile que ça à utiliser, à voir. On a quand même 4h30 d'autonomie avec la batterie intégrée. Il y a des effets aussi qui sont intégrés, dont de la compression en sidechain. Je sais que vous aimez ça, la compression en sidechain. Moi aussi, j'adore ça. Le deuxième instrument, c'est le J6 Chord Synth qui combine en fait un séquenceur d'accords avec les sons du Juno 60. Donc il y a intégré 107 d'accords, pas 107 le chiffre, il y a 100 plus loin 7, un 7 SETS d'accords. On est vraiment dans le côté aide à la compo. Vous pourrez construire donc l'ossature harmonique de votre morceau et a priori il n'y a pas besoin de connaissances harmoniques spécifiques pour faire ça. Donc si vous y connaissez rien à l'harmonie, n'ayez pas peur. Reste à savoir quand même si on a quand même la possibilité de créer ses propres progressions harmoniques sans passer par les 7 d'accords. Ça quand même je serais intéressé de savoir. Il y a des banques de styles et des variations pour faire jouer vos accords différemment dans différents styles de musique tout simplement. Il y a aussi des effets intégrés. Perso, je serais assez curieux d'essayer. Je trouve ça cool le principe de séquenceur d'accords en tout cas. Et on termine avec le E4 Voice Tweaker qui est un multi-effet pour la voix tout simplement comme son nom l'indique. On a donc des effets d'harmonisation, de l'autotune évidemment, que ferions-nous sans l'autotune? Je vous le demande. Il y a du vocodeur aussi, du bouclage et du traitement en tout genre. On a une entrée micro en jack, on peut synchroniser ces effets en MIDI ou avec les entrées-sorties sync, parce qu'il y a ça aussi en mini jack. Il y a aussi un looper de 24 secondes, ce qui est très très cool pour empiler les voix. Donc moi je trouve que ce qui est bien avec cette série, c'est qu'avec les 3, parce que j'imagine qu'ils vont en sortir d'autres plus tard, mais déjà avec les 3 qu'on a, on peut faire un morceau en entier. Ça je trouve ça plutôt cool. On fait le rythme, la basse d'un côté, les accords de l'autre, on rajoute des voix avec le 3e. C'est plutôt cool. Alors c'est vendu 200$. L'unité évidemment, donc 600 si vous voulez les 3. C'est peut-être un peu cher, mais dites-moi en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'aurais peut-être vu ça un peu moins cher. Après c'est le prix, peut-être qu'en magasin on pourra le trouver un petit peu moins cher, ou avec le temps qui passe aussi on pourra trouver ça un peu moins cher, je ne sais pas. Ça c'est le temps qui nous le dira. Donc voilà pour la news Roland, et puis écoutez, je vous propose qu'on passe à la suite. Et Eventide, la fameuse marque qui fait dans l'Eurorack, est-ce que ça vous intéresse? Non? Je vous le mets quand même. C'est donc Misha, voilà, je vous présente Misha, qui est un instrument et un séquenceur qui se base sur les intervalles pour créer des mélodies.
C'est vraiment un module qui est fait pour être joué, mais même, on peut dire joué d'une nouvelle manière, c'est ça aussi qui est intéressant. Mais on peut aussi le programmer, hein, ne vous inquiétez pas si vous avez 2 mains gauches, on peut tout programmer évidemment. On choisit la clé et la gamme, parmi 100 gammes hein, quand même, qui sont intégrées. Et c'est parti pour jouer les notes diatoniques, donc avec les boutons en bas du rack. On a du MIDI, mais on a aussi 3 paires de CV Gate. Et la possibilité aussi d'envoyer des formes d'ondes avec une sortie jack. Il y a 4 boutons qui sont assignables et on peut sauver ces réglages sur une carte micro SD. Le séquenceur, il a vraiment l'air d'être particulier et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Il a l'air de s'inspirer un petit peu de la musique sérielle, donc dites-moi si, en tout cas, moi je suis pas trop calé en musique sérielle pour tout vous avouer, mais dites-moi si vous êtes fan de Pierre Boulez ou quoi dans les commentaires. Et puis voilà, et si du coup vous êtes intéressé éventuellement par ce produit, sachant que dans le cadre de l'Eurorack et du modulaire, je trouve que ça peut être vraiment intéressant en tout cas. Donc voilà, c'est vendu 600$, donc avis aux amateurs évidemment. Allez, on passe à la suite. Et on continue la matinale avec l'Opéen Field. Alors, rien à voir avec Michel Field, hein, mais finalement c'est une évolution du fameux synthétiseur Opéen de Teenage Engineering qui avait été annoncé au Musique Messe 2009. J'ai checké, donc ça remonte quand même, hein, ça fait quasiment 13 ans. Parce que oui, c'est ça, le Musique Messe, c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc la liste des nouveautés est longue comme le bras, hein, vous pouvez vous en douter. En 13 ans, ils ont quand même eu le temps de bien travailler leurs produits. Je vais donc vous sélectionner les meilleurs, d'après moi, évidemment, ce n'est que personnel. Mais sachez tout d'abord qu'il est entièrement stéréo tout du long de la chaîne audio, ça c'est quand même une grosse nouveauté. Qu'il a aussi du MIDI en Bluetooth. Bonne nouveauté aussi. L'USB de type C, bon ça on va dire que ça se met à jour, c'est plutôt cool. Il y a un nouveau haut-parleur intégré avec plus de basse. Donc ça à vérifier, mais en tout cas il communique là-dessus. Il y a 24 heures d'autonomie, je trouve ça juste énorme, je trouve ça vraiment cool. Une nouvelle reverb, un nouveau moteur de synthèse, un nouvel écran aussi et une nouvelle interface graphique. Apparemment, ils ont bossé tous les graphismes, donc ça, c'est vraiment cool. Il y a la possibilité aussi de diffuser sur la bande FM. Je trouve ça génial de faire ça. T'imagines, tu es à l'arrière de ta voiture et t'envoies du son comme ça sur la bande FM, sur l'autoradio. Moi, je trouve ça excellent. Ouais, si c'est bien ce que j'ai compris, en tout cas, mais je trouve ça vraiment cool. Il y a une connectivité aussi pour iPhone. Donc moi, il y a quelques temps, je m'étais intéressé à l'Opéen, comme ça je regardais un petit peu les synthés que je pouvais transporter en vacances. Et vraiment, le truc qui m'avait freiné, c'était le prix. Je trouvais ça très cher. Ça a vraiment l'air génial, hein. Mais là, en tout cas, le prix, il est toujours assez élevé parce qu'on est quand même à 2000€. Donc, clairement, c'est une certaine somme, il faut le dire. Mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment bien conçu. Malheureusement, j'ai jamais pu l'utiliser, ni l'ancien et encore moins le Field, le nouveau. Mais ça a l'air d'être vraiment bien conçu et plein de possibilités. Donc, dites-moi dans les coms, d'ailleurs, si vous avez eu un Opéen ou si vous l'avez toujours. Et avec le recul comme ça des années, ce que vous en pensez, si vous regrettez ou pas votre achat. Allez, on termine cette matinale avec la dernière news. Et donc, on termine cette matinale avec le grand retour, 40 ans après, de Tom Oberheim. Peut-être le créateur de synthé le plus mythique, hein, avec Dave Smith. Ça, c'est clair que c'est les deux papis du synthé, mais les deux papis mythiques. Donc, Oberheim, ce bon vieux Tom, revient donc avec un nouveau synthé analogique. Là, il n'y a pas trop de surprises, hein, donc il s'appelle l'OBX8. Pas trop de surprises non plus. Et là, on est vraiment dans le fan service, hein. C'est un Oberheim, c'est fabriqué comme un Oberheim, ça sonne comme un Oberheim, c'est-à-dire c'est le son mythique, hein, de certaines chansons de 1999 de Prince, Jump de Van Halen, Tom Sawyer de Rush, hein, ça fait Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Ah, on me dit dans mon oreillette que ça n'a rien à voir, hein. D'accord. Bon, bah écoutez, je vais arrêter de chanter, hein, parce qu'on me dit dans mon oreillette qu'il faut arrêter de chanter aussi et passer à la suite de la news. Donc voilà, on nous promet des sons classiques, mais aussi des nouveaux sons et une certaine facilité d'action afin de créer ses propres presets. L'OBX8 regroupe les trois architectures des OBX, OBXA et OB8, avec à chaque fois les différents filtres. On peut mixer évidemment les trois comme on veut. On est vraiment là dans le maxi best-of, dans le fan service, mais est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on voulait finalement ?
hein. C'est comme un chanteur qui fait une tournée d'adieu. Alors là, je ne sais pas s'il a sa tournée d'adieu, hein, Tom O'Brien, mais bon, il a quand même plus de 80 ans, ce bon vieux Tom. Mais finalement, un chanteur, quand on va le voir, on veut qu'en concert, il chante ses plus grands tubes. Et bien là, on sent que Tom, il veut faire ses plus grands tubes. Et donc voilà, moi je trouve ça plutôt cool. Il revient pour ses fans. Donc il se fait plaisir, il fait plaisir aussi à une tonne de musiciens. C'est que de l'amour, que voulez-vous? C'est que de l'amour. Donc sachez quand même qu'il y a plus de paramètres, en plus des paramètres classiques qu'on retrouvait sur les anciens Oberheim, il y a des nouveaux paramètres avec notamment des nouveaux modes de filtre SEM, un LFO avec du tracking clavier, de la panoramique pour la voix, des niveaux de bruit variables, un canal aftertouch pour ajouter de la modulation avec ses petits doigts, n'est-ce pas? Il n'est donc pas resté sur ses acquis, Tom, hein, parce qu'il n'est pas comme ça, il propose quand même quelque chose de nouveau. Il y a aussi du MIDI, de l'USB. Bref, c'est 15 kilos de légende quasiment, 15 kilos d'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez parler du prix, c'est ça? Hein? Vous voulez qu'on termine mal cette matinale? Non mais vraiment, vous êtes chiant, hein, toujours ramener ça au prix. On était bien, là, j'avais instauré un bon mood, là. Voilà. Bon, 5000 $, voilà. Voilà, c'est dit, 5000 $. Et oui, que voulez-vous, hein? C'est un mythe le Tom, voilà. Il va falloir débourser 5000 $ pour s'acheter ce synthé qui regroupe 3 légendes quand même, hein, il faut le dire. Donc voilà, on va terminer quand même sur ça. Bon allez, balancez les commentaires. Oui, parce que les commentaires sur le prix de l'Oberheim, hein, je les vois déjà arriver. Donc on va prendre les commentaires comme d'habitude de la semaine dernière avec Fran B qui dit carrément ce serait cool un test de l'UT Twin 87, c'est le micro un peu U87 style dont je vous avais parlé la semaine dernière. Je vous ai demandé si un test vous plairait. Bah écoutez, apparemment ça a l'air de pas mal vous attirer. Et ce qui sera encore plus cool, ce serait une comparaison avec un Neumann U87. Si vous pouvez vous en faire prêter un avec un autre clone, bah oui. Écoute, il se trouve qu'en plus j'en ai un du 87, donc ça pourrait peut-être se faire. Écoute, on va essayer de voir ça. Freddy Mars, qui a gagné le concours d'il y a 2 semaines, et qui a, j'en reviens toujours pas, c'est vraiment inuit, comme dirait un certain professeur Chloroquine. Voilà, pourquoi pas. Donc merci à toute l'équipe de Audiofanzine, et écoute, bravo Freddy d'avoir gagné cette paire d'enceintes Kali Audio. J'espère que tu vas faire bien de la musique avec, et que ça va bien te servir. Steph Mufang, qui dit « Hello, je suis toujours à bloc le vendredi, tu ouvres mon trajet pour la dernière journée de taf. » Et écoute, ça franchement c'est un commentaire qui me fait super plaisir de me dire que je t'aide à affronter comme ça les trajets pour aller au boulot. Bah écoute, c'est cool. Franchement, moi, il n'y a rien de mieux pour moi. Petite question, as-tu déjà présenté une pédale de freeze ou équivalent? Alors, il se trouve qu'il y a peut-être une pédale qui va t'intéresser en test sur Audiofanzine cette semaine, celle de TC Électronique, dont j'ai oublié le nom, mais c'est Roman qui a testé ça. J'en avais parlé dans une matinale il y a quelques mois, mais va voir ça sur Audiofanzine, il y a un test qui pourrait fortement t'intéresser. C'est une petite pédale bleue TC électronique, tu peux pas la rater. 1400 prod, qui tu commandes souvent toi, dis donc, c'est bien. Écoute, qui dit de l'Eventide pour la semaine prochaine, hâte de voir s'ils se sont pas un peu modernisés. Alors oui, j'ai fait un live sur la V Collection 9 mercredi, donc du coup ça repoussait un petit peu l'Eventide, mais on va bien le faire la semaine prochaine, si tout va bien, avec Arnaud et les plugins Eventide. Évidemment, on va vous donner notre avis. Et donc oui, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait aussi un live avec la V Collection 9. J'en ai pas parlé dans cette matinale, parce que voilà, j'ai fait un live d'1 heure dessus il y a 2 jours, donc d'ailleurs le live est toujours disponible, et évidemment il y a une version montée aussi qui est disponible, qui sera disponible je pense à l'heure de la publication de la matinale. Donc voilà. Et Parisino75 qui dit toujours un petit moment sympa du vendredi matin. Merci, écoute, merci à toi pour ce commentaire. Et puis Samuel qui dit hello depuis l'île de la Réunion. Salut, la Réunion. La Réunion, elle est là, hein, comme on dit. Et écoute, je t'embrasse. Et j'adore la Réunion, évidemment. J'ai de la famille qui vient de là-bas, donc forcément, pour moi, c'est un peu spécial. Un séquenceur hardware comme chez Squarp Instruments, eh bien oui, et évidemment, j'en ai pas reparlé cette semaine, mais il y a eu le Play qui est sorti. Vous pouvez aller voir la news, évidemment, sur Audiofanzine. Allez voir, vous avez toutes, j'en ai parlé la semaine dernière, hein, mais là, vous avez toutes les infos précises grâce à Pauline qui nous a concocté sa petite news, comme d'habitude, qui est bien complète. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour la matinale. Merci pour vos commentaires, comme d'habitude. Et puis écoutez, moi je vous souhaite un très bon week-end, un bon vendredi d'abord avant d'attaquer le week-end, puis un bon week-end. Voilà, reposez-vous, faites de la musique comme d'hab, et puis moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!